Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes là de nouveau, bien-aimés, fidèles au poste dans le cadre de notre plateforme La Clé de la Maison de David. Jésus-Christ est bon, il est tellement merveilleux. Il a permis que nous puissions nous revoir ce soir pour écouter ce que le Seigneur nous a réservé pour ce soir. Avant toute chose, nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, car toi tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu y es au milieu d'eux. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous, Seigneur, parce que nous savons que quand tu nous convoques, Seigneur Jésus, c'est pour des bonnes choses. Voilà pourquoi nous voulons remettre ce moment entre tes saintes et divines mains, que toi seul puisse être le début et la fin de ce live. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, et que ton esprit soit vraiment à l'œuvre du début jusqu'à la fin de ce moment, afin que nous puissions encore partager tout ce que tu nous as amené de bon, tout ce que tu as amené d'exquis, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce. Nous te bénissons pour ton amour et pour cette grâce particulière que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés, Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour parce qu'il a permis encore une fois de plus que nous puissions nous retrouver dans cette plateforme pour écouter ce qu'il a gardé pour nous, il a prévu pour nous ce soir. Bien-aimés, je voudrais dire justement que, bien-aimé, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé et il nous a dit que vous avez franchi une grande étape. Et maintenant, c'est la ligne continue. C'est la voie droite que nous prenons maintenant. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'il nous a tout donné. Dieu nous a fait comprendre qu'il nous a tout donné. Quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur avait tout donné. Il leur manquait de rien. Ils avaient tout pour faire tout ce qu'ils voulaient faire, pour vivre, pour être épanouis, pour être dans la joie. Et il leur avait donné certains interdits, on ne va pas y revenir ce soir, mais ils avaient tout. Ésaïe chapitre 60, verset 1 nous dit ceci. Ésaïe 61, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Dieu nous recommande de nous lever. Et il nous demande, sois éclairé. Bien aimé, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans les ténèbres. La volonté de Dieu est que tu sois dans la lumière et que tu marches sous la lumière qui est Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible, je préfère commencer par le verset 1. Le verset 10, excusez-moi. Jean chapitre 1, verset 10. La Bible dit ceci. Verset 9, ce serait mieux. Jean 1, verset 9, verset 12. La Bible dit, « Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » On parle toujours de la lumière qui est le Christ, la lumière qui est Dieu, la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc cette lumière a donné le pouvoir à toi comme à moi de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, Dieu t'a tout donné. Et comme il t'a tout donné, il a maintenant suivi les lumières, maintenant il t'éclaire tout le temps. Et il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Et cette lumière est venue vers près de toi pour que tu puisses l'accepter. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas voulu l'accepter. Mais le Seigneur nous dit ce soir, à toi qui l'as accepté, à moi qui l'ai accepté, cette lumière m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, bien-aimé, il te dit dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Parce qu'il y a une lumière qui est au-dessus de toi, et il dit que quand ta lumière arrive, et une fois que la lumière arrive, une fois que tu acceptes cette lumière dans ta vie, la Bible dit que, en ce moment,
la gloire de l'Éternel est sur toi. La gloire de l'Éternel est sur toi. Bien aimé, nous avons besoin de tout. Je crois qu'avec tout le temps que nous avons passé ensemble dans cette plateforme, nous avons appris beaucoup de choses. Le Seigneur nous a appris beaucoup de choses. Nous avons grandi. Nous ne sommes plus au lait. Parce que quand on avait commencé, on était encore au lait. On essayait de boire du lait, mais on ne savait pas manger la nourriture solide. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous devons manger la nourriture solide. Et la lumière nous a déjà envahis. Elle nous a accaparés. Mais le problème, c'est que le Seigneur, quand il nous a parlé, il nous a dit, au niveau où vous êtes arrivés, vous ne devez pas continuer à attendre. Vous ne devez pas continuer à rester sur place, alors que vous avez tous les rudiments nécessaires pour évoluer. C'est pourquoi il dit, lève-toi. Bien-aimé, cet enseignement ce soir s'appelle, lève-toi. Lève-toi. Tu es resté longtemps assis. C'est comme ça qu'il avait dit aux enfants d'Israël, vous êtes restés longtemps sur cette montagne, en train de contempler la nature, en train de contempler le vent et les marées, de voir les gens qui passent, qui reviennent, qui passent, qui reviennent. Mais le Seigneur te dit, lève-toi. Bien aimé, j'ai vu dans la Bible toutes les personnes avec qui le Seigneur voulait travailler, il leur avait donné l'ordre de se lever. Je vois Josué qui a pris maintenant le commandement de tous les enfants d'Israël à la mort de Moïse. Le Seigneur lui a dit, lève-toi. Le Seigneur a dit à Josué, lève-toi. Tu ne peux pas continuer à diriger les gens dans cette position que tu as. Lève-toi, tu dois te lever. Bien aimé, vous savez, si on ne se lève pas, c'est difficile de pouvoir vivre et voir les merveilles que Dieu a mis devant nous. Bien aimé, les merveilles sont là. La Bible dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, il faut être violent dans les affaires du Seigneur. Nous sommes arrivés à un moment où nous devons être violents. Nous devons exercer la violence dans le Seigneur. Nous ne devons pas rester comme ça, rester cloués, à ne rien faire. Ésaïe 54, verset 1, verset 2. La Bible nous dit ceci, bien aimé, et ça c'est encore très éloquent. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Le Seigneur te dit, ne retiens pas. Élargis l'espace de ta tente. Allonge les cordages. Mais le Seigneur nous dit ceci pourquoi. Il nous dit, toi qui étais stérile, réjouis-toi. Parce qu'aujourd'hui, toi qui n'as plus jamais enfanté, sois dans la joie. Parce qu'il dit que fais éclater ta joie et ton allégresse. Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux. Bien aimé, les enfants de la délaissée, la personne qui a été abandonnée, la personne qui est restée seule, la veuve qui est restée avec les enfants, la Bible dit que ces enfants seront plus nombreux. Bien aimé, le Seigneur te dit, l'espace dans lequel tu vis, l'espace est devenu tellement petit, il est devenu tellement exigu, que le Seigneur te dit, il te donne l'ordre. Il te donne l'ordre d'élargir ton espace. Il dit, déploie les fils de ton cordage. L'espace que tu occupes, l'espace est là est petit. Bien aimé, le Seigneur n'est pas un fou. Le Seigneur n'est pas un fou. S'il me dit de déployer mon espace, d'élargir mon espace, d'élargir ma tente, c'est parce qu'il veut me donner d'autres choses. Alléluia. C'est ainsi que cela veut dire, bien aimé, élargir l'espace de ta tente, parce qu'il veut que ma tente devienne plus grande. Mais pourquoi il veut que cette tente devienne plus grande? Parce qu'il va me donner des choses nouvelles. Et les choses qu'il va me donner, je ne saurais pas les contenir dans ce petit espace que j'ai. Et le Seigneur te dit ce soir, élargis. C'est-à-dire quoi? En fait, il me donne maintenant l'intelligence et la sagesse de pouvoir voir qu'il y a des grandes choses qui vont arriver dans ma vie. Et pour cela, il me conseille. Et il me donne l'ordre, c'est même pas un conseil, il me donne l'ordre d'élargir mon espace.
Mon frère, ton espace est très petit. Parce que le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Il va commencer une grande chose dans ta vie. Mais pour cela, il a besoin que ton espace soit large. Si tu avais 5 minutes de prière, commence maintenant à avoir au moins 20 minutes de prière. Si tu te consacres très peu aux affaires de Dieu, je te défends pas d'être dans les réseaux sociaux, de regarder les informations, regarder la télé, tout ça. Mais prends un moment où tu dois te consacrer dans les affaires du Seigneur. Parce qu'il dit que maintenant, il va le faire. Il m'a dit que maintenant, il va le faire. Que je ne sois plus dans la distraction. Parce que beaucoup de gens sont dans la distraction. Toi qui as toujours souffert. Cette maladie, cette douleur t'empêche de vivre, t'empêche de faire le travail du Seigneur. Le Seigneur te dit, maintenant, je vais faire des grandes choses. Donc, ta douleur à toi, essaie un peu de l'oublier. Maintenant, consacre-toi aux affaires du Seigneur. Parce que ce que tu as toujours fait, le Seigneur va multiplier cela. Et pour cela, tu as besoin d'être connecté avec le Seigneur. Tu verras toi-même, bien-aimé, tu vas même oublier que tu avais mal. Tu vas même oublier que tu étais stérile. Tu vas même oublier que tu n'avais plus rien. Tu vas même oublier que tu es fauché, comme on dit. Tu es fauché. Bien-aimé, le Seigneur nous parle assez régulièrement. Mais le comble, c'est que nous ne faisons pas attention à ce qu'il nous dit. S'il nous parle ainsi, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans notre vie. Le Seigneur veut changer une partie de notre vie. C'est à nous maintenant de savoir saisir. Même dans ton foyer, si les choses n'évoluent pas, le Seigneur te dit, élargis l'espace de ta tente. Si tu étais trop méchant vis-à-vis de ton mari, parce que ton mari, il n'est pas très clair. Ton mari, tu soupçonnes qu'il a une aventure à côté. Le Seigneur te dit, maintenant sois gentil vis-à-vis de ton mari. Même s'il arrive, il rentre à la maison à 1h, 2h du matin et qu'il a faim, lève-toi, va lui préparer à manger. Bien-aimé, oublie un peu les difficultés, les problèmes que vous avez avec lui. Maintenant, fais le travail du Seigneur. Sois une épouse qui est respectueuse, une épouse qui veut que sa maison aille de l'avant, une épouse qui est soumise à son mari. La Bible dit, femme, soyez soumise. Une épouse qui est soumise à son mari, parce que le mari doit t'aimer. Le mari, son devoir, c'est de t'aimer, mais la femme doit être soumise à son mari. Donc, essaie un peu de changer tes comportements, ta façon d'être dans le foyer, parce que le Seigneur veut faire de merveilleuses choses avec toi. Mais si le Seigneur te voit, tu te rends compte qu'il veut faire des grandes choses avec toi, mais tu es toujours dans le même état que tu as été, dans le même comportement que tu as été vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, le Seigneur aura des difficultés à travailler pour toi. C'est pourquoi il m'a dit aujourd'hui de dire à tout le monde de se lever. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans le comportement, lève-toi dans la façon de parler, sois beaucoup plus patiente, plus patient. Quand tu es avec des gens, sois patient, écoute. Parce que bien aimé, le Seigneur nous donne un fardeau, un lourd fardeau, parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans le monde qui ne sont pas encore convertis. Et c'est à nous de faire en sorte que ces gens-là viennent dans le Seigneur. Mais pour cela, le Seigneur veut que tu sois vraiment un enfant attentif, un papa attentif, une maman attentive qui écoute la parole du Seigneur et qui change son comportement. Vous savez bien aimé, le comportement, le caractère de quelqu'un ne change pas. Ton caractère à toi ne changera pas. Si tu as été méchant, tu seras toujours méchant. Mais il n'y a que Dieu qui peut t'aider à enlever cette méchanceté. Vous savez, il y a des fois, on ne fait pas d'efforts. Des fois, tu es avec des gens, tu parles bien, tout ça, et à un moment, sans le vouloir, il y a une parole méchante qui sort de ta bouche, et tu l'annonces à ton ami, à la personne qui est devant toi, et la personne est blessée. Des fois, tu te dis, mais je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas ouvrir ma bouche pour dire ce que je viens de dire. Mais c'est sorti tout seul. Et tu commences à te confondre dans des excuses. Ce n'est pas toi. C'est le caractère que tu as. C'est l'homme intérieur qui est en toi, qui agit. Mais tu peux dominer cet homme intérieur si tu écoutes ce que le Seigneur te dit et élargis seulement l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Bien aimé, la tente dans laquelle tu vis, elle devient petite. Mais le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il est passé d'une étape et il va aller dans une autre étape. Mais pour cela, il a besoin que tu puisses avoir de l'espace pour pouvoir accueillir, pour pouvoir recevoir ce qu'il te donne. Alors mon frère, ma soeur, je crois et je voudrais te dire que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Ne te décourage pas. Tu t'es beaucoup découragé, mais ne te décourage pas parce que cette fois-ci, le Seigneur a vu tout ce qui se passe tout autour de toi. Il a dit, élargis. Élargis.
Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Mon frère, ma soeur, si tu as honte de dire à ton travail que tu es un chrétien, pratiquant, prends le courage de le dire maintenant. Il faut que les collègues du travail sachent que toi, tu n'es pas comme eux. Les collègues du travail sachent que toi, tu es un chrétien. Quand ils commencent à raconter leurs bêtises dans la cantine, ils ne peuvent pas le faire quand toi, tu es là. Parce que quand toi, tu es là, tu représentes une puissance qui n'est pas là pour écouter des bêtises. Élargis l'espace de ta tente. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Même auprès de ton patron, ouvre-toi. Ouvre-toi. Parle de ton identité. Donne ton identité parce que les gens ne te connaissent pas en tant que chrétien. Mais dis-le que moi, je sers le Seigneur. Moi, je sers le Seigneur. Je ne suis pas comme tout le monde. Moi et ma famille, nous servons l'Éternel, comme avait dit Josué. Mon frère, ma soeur, voilà l'essentiel de l'enseignement de ce soir. Le Seigneur nous dit seulement, élargis tes tentes. Bien, mais même moi-même, de mon côté, le Seigneur m'amène, il m'a fait comprendre, il m'a amené à une autre dimension. Il m'a amené à une autre dimension. Mais je dois commencer d'abord par élargir ma tente. Être réceptionniste, être d'accord, parce qu'il y a des grandes choses qui vont arriver dans ma vie. Et avec ces grandes choses, nous allons le partager ensemble parce que nous sommes avec vous dans cette plateforme. Et je suis sûr que le Seigneur fera encore des merveilles, de merveilles et de merveilles. Ne te décourage pas. Ne regarde pas la douleur que tu as. Ne regarde pas le chômage qui dure depuis des années. Ne regarde pas la stérilité qui t'envahit depuis des années. Le Seigneur te dit, élargis, élargis. Bien-aimé, tu es stérile depuis longtemps, mais prends le courage. Commence déjà à préparer la layette du bébé, parce que le bébé va arriver certainement. Le bébé va arriver certainement. Prépare déjà ton bureau à la maison parce que le travail va arriver certainement. Même si tu es resté longtemps dans le chômage, mais le travail va arriver certainement. Le Seigneur va faire des grandes choses, bien-aimées. Dans ces temps de la fin, le Seigneur va récompenser ceux qui lui sont fidèles. C'est pourquoi il te dit que tu ne seras point confondu parce que lui, il veille sur toi. Bien-aimé, je veux prier pour vous, pour abandonner ce moment entre les mains du Seigneur, pour que cet enseignement puisse trouver des tentacules ainsi que produire des fruits dans ton corps, pour que réellement le monde qui est tout autour de toi, les gens qui sont tout autour de toi, sachent que tu es un chrétien et que tu n'as jamais été et ne seras jamais abandonné par ton Dieu. Bien aimé, je veux prier. Prends une attitude de prière parce que le Seigneur veut toucher une partie de ton cœur. Je prie. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui m'as dit d'élargir l'espace de ma tente, Père. Et tu as permis que je puisse le partager ce soir avec mes bien-aimés pour que nous puissions encore, Père Gloire, bénéficier de cette grâce particulière. Parce que tu nous as dit, Père Gloire, tu nous as montré que la lumière, notre lumière arrive. Mon frère et ma soeur qui est dans les tracas depuis des années et des années. Mon frère qui est découragé parce qu'il ne voit rien de ce qu'il te demande parce que tu ne fais rien selon lui dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu lui dis, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Seigneur, nous savons toujours, Père et roi, Seigneur, nous sommes toujours disposés, Père, à recevoir cette lumière. Seigneur, permet que, Père, gloire, que les tracas, que les découragements ne nous empêchent pas de vivre cette grâce particulière que tu prépares pour nous. Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux pour mon frère, il y a quelque chose de merveilleux pour ma soeur, Père. Nous attendons tous de ta part que ta main puissante, Seigneur, agisse. Parce que toi, tu as dit que tu ordonnes que je sois puissant, que mon frère soit puissant, que ma soeur soit puissante, Père. Seigneur, laisse que, Père, nous puissions être imprégnés de cette lumière qui nous remplit, qui nous remplira encore davantage, Père, afin que cette lumière nous permette de voir ce que nous n'avons jamais vu, afin que cette lumière puisse éclairer nos maisons, nos tentes, que cette lumière puisse encore éclairer, Père, cette partie de notre vie qui a toujours été
cachés par les ténèbres. Seigneur, je sais que la lumière est plus puissante que les ténèbres, Père de gloire. Et tu m'as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que toi, tu es la lumière du monde qui envahit mon corps, qui envahit mon être, qui envahit ma vie. Et cette lumière fera en sorte, Père de gloire, que je ne sois plus écarté, que je ne sois plus assis. Mais au contraire, cette lumière permettra que je sois debout pour pouvoir affronter, Père de gloire, Seigneur, affronter l'inconnu. Mais je sais que dans toute victoire, dans toute bagarre, dans tout combat, je serai plus que vainqueur. Seigneur, laisse que tu puisses encore disposer mon frère et ma soeur à continuer à te suivre parce que je sais qu'il y a des merveilles, des grandes choses qui arrivent dans sa vie, Père de gloire. Qu'elle soit disposée et qu'il soit disposé, Père de gloire, à recevoir tout de ta part. Je demande que ton sang précieux, je plaide de ton sang précieux dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin qu'il soit invisible aux attaques et aux yeux de l'ennemi, Père de gloire, Seigneur. Je te bénis pour toutes les merveilles que tu fais faire dans sa vie, Père de gloire. Affermis-nous, Seigneur. Affermis-nous davantage, Père de gloire, pour que nous n'abandonnions pas ta parole. Parce que toi, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu veux que nous puissions faire, Père de gloire, de toutes les nations, tes disciples. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que je sais que tu seras là, Père de gloire, pour continuer à ce que cet enseignement puisse être ancré dans le corps et dans le cœur de mon frère et ma soeur. Que cet enseignement, Père de gloire, puisse aider tout un chacun de nous, Père de gloire, à pouvoir encore expérimenter ta présence dans sa vie, car tu n'es point un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Merci pour ton amour. Merci pour cette grâce particulière que nous a donnée, que nous a faite ce soir. Que l'honneur, que la gloire et la puissance de la magnificence ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais juste rappeler que nous avons entamé une nouvelle étape dans cette plateforme de la clé de la maison de David. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné cet enseignement. Lève-toi. Lèvez-vous. Lève-toi, toi qui es assise. Lève-toi, toi qui es assis. Lève-toi, toi qui est fatigué. Lève-toi, toi qui ne vois, selon toi, qui ne vois pas la main du Seigneur, mais la main du Seigneur est toujours dans ta vie. Lève-toi. Le Seigneur veut que tu te lèves. Il veut te donner des grandes choses, mais il voit que tu es assis. Et comme tu es assis dans un espace exigu, dans un petit espace, il veut que tu te lèves, que tu agrandisses ton espace, parce qu'il va commencer. Il va faire cette fois-ci des merveilles dans ta vie. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble. Si le Seigneur est venu, on se revoit le lundi prochain à 8h30 pour une nouvelle aventure dans sa gloire. Soyez bénis. Passez un bon week-end. Shalom, shalom.